aujourd'hui, on se retrouve dans la même salle que hier. On a fait le souper, pardon. Et ici, du coup, on va faire le petit déjeuner. Et du coup, je vous reprends avec la carte du petit déjeuner. Donc, vous avez donc du coup soit le buffet aux étages supérieurs ou alors le restaurant à la carte pour votre petit déjeuner. Donc, le choix est quand même assez bien complet. Vous avez également droit au jus, donc soit jus d'orange, jus de cranberries et café. Si vous voulez, par exemple, les cafés cappuccino, ça par contre, c'est en supplément tarifaire. Première assiette pour le petit déjeuner, du coup, c'est saumon sur un pain bagel. Je cherchais mon mot. Ouais. Et pour la deuxième assiette, du coup, on est parti sur les œufs bénédicts. Et Coco a repris en plus les French Toast. Bon appétit! D'accoster en Jamaïque. Donc là, il est encore... Il est quelle heure, toi? Oui, 6h44. 6h44. Et qu'est-ce qu'on voit arriver sur la droite? Mon Dieu! Le Disney Treasure. Il est magnifique. Et il y a Peter Pan! Oui, attendez, j'essaye de vous zoomer. On voit Capitaine Crochet à gauche du Treasure. Et Peter Pan sur la droite. Est-ce que c'est un signe? Affaire à suivre. C'est le départ pour l'excursion et du coup direction les petits bus. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on a du coup notre bateau à gauche, le NCL Prima à gauche et le Disney Treasure à droite. Alors nous, l'excursion du jour qui est prévue, c'est Sky Explorer, Bobsleigh Jamaica and Dunes Riverfall. Donc une journée remplie d'aventures. On vient d'arriver du coup aux dunes, au Dunes River, donc c'est les cascades. On s'est changé. Pensez par contre c'est à prendre des chaussures d'eau parce que sinon vous devez faire avec vos baskets. Nous c'est ce qu'on va faire, mais c'est pas grave. Mais sinon, si vous ne voulez pas user vos chaussures, pensez à prendre des petites paires de chaussures d'eau. Après, c'est de l'eau douce, hein, donc ça fait mal. Et là, on vient de passer du coup le contrôle du parc, parce que ça ressemble vraiment comme un parc. Donc là, on va se diriger tout doucement du coup vers les cascades. On va essayer de ne pas se casser encore quelque chose ou de se fouler à nouveau une cheville. C'est bon, on a donné. C'est super bon, on se croirait vraiment en pleine forêt. Il y a tous des arbustes avec des fleurs rouges. Et là, on commence à voir un petit peu les cascades sur la gauche. Alors voilà, on a signé toutes les décharges. Maintenant, on est bon pour aller grimper et surtout, on va essayer de rester en vie. Et Seth, on va essayer qu'il garde ses deux chevilles, ses deux genoux et tout ce qui va avec. À tout à l'heure. À toutes. On est parti pour l'entrée.
Ça y est, on est parti, on est dans l'eau. Là, du coup, c'est la partie qu'on ne va pas. Et après, on va remonter par ici. C'est génial et en plus le temps est magnifique. On a déjà monté une partie et là on a la plus grande qui nous attend. On vous emmène. Seth, t'es toujours en vie? Je suis prêt. Et voilà, on a terminé la première étape qui était les Dunes River. C'était incroyable. Et en plus, on est arrivé en un seul morceau, en vie, sans rien de cassé. Donc ça, c'était très bien. Et pas de cheville tordue. Et juste à 5 minutes de route de là, on est maintenant à Mystic Mountain, où on va prendre un télésiège, donc le Sky Explorer, pour monter en haut de la montagne. Vous le voyez peut-être passer derrière nous, puisqu'il passe dans la forêt. Et là-bas, on va avoir l'activité de bobsleigh et le lunch. Et c'est parti, nous voilà partis sur le télésiège, nous montons dans la forêt. C'est comme à Val Thorens, mais en vert. Je mets une pause et je vous reprends dans l'autre sens. Et après 20 minutes de montée, nous voilà arrivés à Mystic Mountain où différentes activités nous attendent ainsi que notre lunch. On vient de recevoir les plats et donc en fait ce sont des box avec du poulet, la sauce Jerry Barbecue qui va avec et le riz aux beans rouges. Et alors on pouvait commander un dessert, donc on l'a pris avec le rum punch. Et donc nous avons reçu le fruit punch au rhum fait maison par ici. Et donc juste après nous recevrons aussi le dessert qui est un cake au rhum. Santé! Et donc voici le dessert, donc le cake au rhum qui a l'air bien bon. Et on a pris un pour deux et on a bien fait parce qu'au vu de sa taille, on va être repris. C'est parti pour le bobsleigh et on se retrouvera du coup en bas de la descente. La file est un peu longue.
on a quand même dû attendre presque 50 minutes, mais c'était quand même assez chouette. Et on va maintenant faire la descente avec la vue sur la mer. Vous avez également du coup un pub. Maintenant c'est vrai que nous on n'ira pas spécialement parce que c'est... Soit de la musique rock. Ouais, c'est musique rock comme Coco dit. Des humoristes. Ah, ou des humoristes, mais on ne sera pas assez calé en anglais pour comprendre. Mais je vous montre vite fait un coup la salle. Après l'ambiance est super chouette. Et du coup, juste en face, vous avez l'Improve Comedy Club. Donc là, c'est 100% petit comedy club, mais c'est hyper charmant parce que la scène est vraiment toute petite. Et du coup, vous avez vraiment tous les sièges qui sont pris juste ici en face. Et c'est vraiment hyper spécial. Mais c'est très très chouette. Et on a Coco qui va nous faire une improvisation. Et sur le pont 17, à l'avant du bateau, vous avez le Galaxy Pavillon. Donc c'est toute l'aire de jeu. C'est génial, on se croirait on se croirait vraiment à Disney quand on prend l'entrée. Là vous avez Madame Lee à qui vous discute. Et du coup en fait c'est toute partie Luna Park et tout un ensemble de jeux de réalité virtuelle. Donc ça c'est en supplément tarifaire. Donc vous pouvez soit le payer à l'unité ou alors acheter à l'avance un forfait pour le Galaxy Pavillon. Vous voyez que il y a vraiment une multitude au niveau des activités. Et alors là après vous avez également tout ce qui est activité un peu plus Luna Park. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, vraiment une attraction comme si on était dans un manège. Voilà. Et là, tout dans le fond, on a également aussi une escape room. Là, vous avez aussi un style de réalité comme si vous étiez en chute libre. Et du coup, comme on a vu juste avant, la voiture. Et juste à côté du coup du Galaxy Pavillon, vous avez l'Observation Lounge. Donc là, c'est vraiment un espace en fait qui est sur tout l'avant du bateau, vitré de haut en bas. Et comme le nom l'indique, c'est vraiment un lounge d'observation. Vous avez plusieurs espaces pour pouvoir vous poser. Et la déco est vraiment hyper sympa. Vous faire un petit peu tout le tour pour vous montrer un petit peu. Il y a également du coup forcément c'est un bar et de quoi manger un petit peu si vous avez un petit creux. Et on a le bar ici avec tout le nécessaire à café, les jus et de quoi grignoter un petit peu si vous avez
à petit creux. Tout ce qui est croissant, fruits et céréales. Oui, ça change de nouveau vraiment d'ambiance, c'est quelque chose de beaucoup plus calme. Hop. Là, on a du coup ici le bar. Et on va retrouver du coup il y a le même siège de l'autre côté. Donc ce soir, on a décidé de manger au Indulge Food Hall. Donc c'est le food court, comme je vous avais expliqué un peu le concept dans les autres vidéos. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez une tablette et vous sélectionnez au niveau, voilà, diner, garden. C'est tous les plats en fait, que vous avez en commande sur chaque typologie de cuisine. Vous pouvez descendre aussi, on a un peu plus bas. La rôtisserie, Tamara, des petits tapas, dessert, ça c'est sur un autre endroit qu'on ira vous montrer plus tard, les boissons, les bières, les cocktails et les vins. Et comme on vous avait montré avant, du coup tout se trouve dans la pièce autour, vous commandez et on vous apporte ça dans les minutes qui suivent. Là par exemple, je viens de commander le noodle. Donc voilà, on vient de m'amener du coup le plat de nouilles. On enchaîne ensuite avec les chips de guacamole cuits au four. Et la petite salade de seafood et ces chips de banane. En tout cas, pour le moment, c'est excellent. On enchaîne du coup avec une petite assiette de ribs, cornichons, purée de pommes de terre et purée de légumes, mélange de légumes, je ne sais pas ce que c'est, et forcément des petites frites qui vont avec. Alors on est rentré d'excursion de la Jamaïque et donc là c'est de partir tester un jeu de réalité virtuelle qui s'appelle The Descent.
Donc c'est 9 $ par partie et il faut compter plus ou moins 7 à 8 minutes par jeu. Donc là ils sont en train de l'équiper pour aller combattre les monstres et les zombies. Il a l'air de chercher un peu partout, il regarde en bas, il regarde en haut. Encore heureux qu'on sait ce qu'il fait, parce que sinon on se poserait des questions. Attention le Blacky Queen. La tempête s'est activée. Ça souffle, hein? Placide avec ses expressions, il fait noir comme dans le trou de cul d'une poule. Je sais pas s'il a déjà été dans le trou de cul d'une poule, mais en tout cas... Et donc maintenant on se retrouve au pont 18 parce qu'ils ont toute une zone de jeu et donc on va tester le mini-golf de nuit parce que comme vous le voyez, il est tout à fait éclairé et donc je vous reprends dans l'autre sens pour vous montrer le premier coup de Ced. Allez, bien joué. Tu n'es pas la nouvelle Beyoncé, hein? Bingo! Et maintenant on est au Stadium où vous avez en fait différents jeux disponibles en libre accès, ce qui vous permet de passer du bon temps entre vous sans pour autant avoir à payer quelque chose. Et je vais essayer de vous montrer derrière moi. Voilà, donc vous avez aussi d'autres jeux comme l'anneau jaune derrière ou les terrains derrière aussi qui sont disponibles. Donc on se retrouve, on essaye de parler un peu plus fort parce qu'on est sur, on vient d'arriver du coup au Caïman et on est sur les tenders, donc c'est les petits bateaux parce qu'on n'est pas accosté à quai aujourd'hui, donc il y a un boucan d'enfer. J'espère que vous nous entendrez un peu correctement. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Donc on va partir en excursion. On va aller nager avec les quais. Ouais. Donc on vous emmènera avec nous. Et derrière, on a encore un autre petit bateau de Holland American Line. À tout.
transfert en bus, nous voilà où on va monter du coup sur le catamaran. Bon, le ciel n'est toujours pas avec nous, mais il a arrêté de pleuvoir. Là, ça commence un petit peu à s'éclaircir, donc on va croiser les doigts. Les taches noires que vous voyez, ce sont les raies qu'on est venu voir. Hey, mama. No problem. I go to the party, so I can have you drink here. The rest of the theory, nothing. So folks, these stingrays do not have any teeth. They got a 360 ounce crocodile. Also the two holes on top, that's where they breathe through. That's why we do not try to lift them out of the water. I try to feel the weight. It's like somebody holding your head out of the water. So guys, when you come around, you're gonna touch the ray, do not touch the spiky columns. It's very sharp. Yes. He's not really holding us yet, but he's getting there. So you're gonna get. It's very shallow, so the wave's gonna. Oh, it got it. Yeah, you almost got your hand. Jesus. Get the icky. She don't bite. Don't hold it with your thumb. Your thumb. Yeah, she suck your thumb. It's very strong. 360 hours for a suction. That's what I should do. Get it. Hold on. Hold on. Fingers in, thumbs down. Make a fist. Wash your hands. Got it? Yeah. Too tight. Take off piece of it. Pop the head off. Pop the head off. You got another piece? No. Oh. Piece it. Yeah, I don't get it. Turn it upside down. Upside down. With the legs blocked. You kind of don't like that part. Danielle. Come on, don't be scared. Keep your arms a little bit closer. Keep your arms a little closer. Arms a little closer. Okay. Got it? Yes. Right. No hands. No hands. Yes. Got it? Back row. Oh, Got it? perfect. Yeah. Okay. Salut! Recoucou. Et ben voilà, on vous reprend un petit peu parce que c'est vrai qu'on a fait un peu moins de vidéos face caméra pour le moment, mais c'est parce qu'en fait en croisière, on ne s'embête jamais. Toujours quelque chose à faire. On l'a bien vu hier soir, tout bêtement pour vous donner une idée, parce qu'on avait été manger,
euh, au foot court le soir et que donc on se regarde, on se demande ce qu'on va faire. Et ben, on s'est retrouvé au mini-golf et en train de faire un mini-golf à 21h. Donc ça, c'est vraiment la vie en croisière. Et c'était top. En Donc, plus. Parce que... Pardon. Non, vas-y. C'est ça qu'on s'était dit qu'on allait vous faire un petit point plus ou moins à mini-croisière. Parce que là, il nous reste 3 nuits. 3 nuits à bord et on en a déjà fait 4. Et ben donc ici, maintenant, c'est la deuxième compagnie américaine qu'on fait, vu qu'on a testé Virgin juste avant. Et c'est vrai qu'on voit nettement une différence quand même sur les compagnies qu'on avait fait jusqu'à maintenant. La plus grosse différence, ben, c'est la cabine. Parce qu'elles sont vraiment nettement plus grandes, plus d'espace. C'est vraiment, ben, comme vous pouvez le voir derrière, c'est très clair aussi. Donc ça, c'est très agréable de passer aussi un peu de temps dans la cabine. Et clairement, le style est différent comme Coco dit. Donc, ouais, c'est vraiment agréable. Et ce qui change aussi vraiment, c'est l'alimentation. Vraiment, la nourriture est vraiment différente. Attention, je ne dis pas que c'est pas bon sur les compagnies européennes qu'on connaît, mais c'est vraiment un autre style. C'est vraiment différent. Ils travaillent d'autres produits. La thématique des restaurants est vraiment différente. Donc, c'est ça que pour nous, Européens, qui sommes habitués, si je peux dire ça comme ça, aux croisiéristes européens, ben, c'est vraiment une chouette découverte. Ça, et puis ici, ils ont vraiment pas peur non plus de travailler des produits qui vont être plus chers ou plus recherchés. Sur les compagnies, par exemple, européennes, il est très rare de voir ben, des fraises, tout simplement. Et ici, ben, tous les matins, vous en avez, par exemple. Donc ça reste aussi quand même intéressant. Ouais. Un deuxième gros changement qui pour nous nous plaît vraiment aussi, c'est le feeling et la vibe des Américains. Parce qu'évidemment, sur le bateau, il n'y a presque que ça et des Canadiens. Mais ils ont vraiment une autre vibe. Enfin, chacun regarde chez soi, chacun s'habille comme il veut. Il y en a qui sont assez bien portants, ben, ils s'en foutent. Ils sont en maillot, en bikini, ils twerkent à la piscine. Enfin, c'est vraiment autre chose. Et franchement, nous, on préfère même cette vibe-là que la vibe européenne. Où tout le monde se regarde un peu, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, nanana. Non, ici, c'est chacun fait ce qu'il veut. Ouais, chacun vit sa vie comme il l'entend, chacun est comme il est, et il n'y a absolument aucun jugement. Comme Coco dit, voilà, il y a des personnes qui sont plus fortes, qui mettent des bikinis ou autres. On ne les regarde pas. Les gens s'en foutent. Ils vivent leur vie, ils font leur vie, et c'est génial. C'est vraiment top, ouais. Ça, et puis les gens chantent faux, mais ils s'en foutent, ils passent leur meilleure vie, alors ils chantent quand même. Et non, franchement, c'est très différent. Donc non, très très belle, franchement très belle première expérience, enfin, deuxième ici, de croisiériste américain, pardon. Et ce qui est encore totalement différent, c'est qu'on a vraiment pu voir Virgin et Ansell, qui sont deux compagnies vraiment totalement différentes. Il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre, c'est vraiment deux styles différents pour deux types de clientèle différentes. Elles ont chacune leurs avantages. Par exemple, chez Virgin, le jour de la journée en mer, on manquait un peu d'espace extérieur parce qu'on voyait que les gens étaient un peu plus les uns sur les autres. Alors qu'ici, par rapport au bateau, vu qu'il fait la même taille qu'un croisiériste européen avec la moitié de passagers, vous pouvez vous retrouver dans un bar le soir à 21h seul, où il y a limite 15 personnes dans un bar qui fait 1000 mètres carrés parce que il y a tout le monde est éparpillé dans les restaurants, au casino, sur les promenades extérieures, il y a vraiment de tout. Et en plus, ce qui est vraiment bien aussi, si je parle de la promenade, c'est ça qui me fait penser, c'est qu'ici, sur toute la promenade extérieure, vous avez des longues vues. Et donc, quand vous croisez un autre navire, parce qu'ici au Caraïbes, c'est l'autoroute à navire, vous pouvez regarder de plus près qui c'est, parce que parfois, ils ne sont pas assez près que pour le reconnaître à l'œil nu. Non, et comme Coco disait, au niveau des espaces, on s'est fait la remarque justement hier soir, parce qu'on était allé boire un verre à l'Observation Lounge. Donc, l'Observation Lounge, c'est le bar que je vous avais filmé, qui est vraiment sur l'avant de l'avion. Du navire. L'avant du navire, par des formations professionnelles, sur l'avant du navire. Et on était, je sais pas, moi, on était peut-être une 15-20 personnes. Mais c'était d'un calme et il y avait de la place partout. Et je dis, c'est ça qui est hyper agréable, c'est que peu importe où vous allez, hormis peut-être dans l'atrium en bas le soir où il y a une animation, mais c'est logique, il y avait les chanteurs, donc là c'était un peu plus bondé. Mais sinon, dans tous les autres espaces, il y a de la place pour vous asseoir. Donc c'est vraiment
le métrage carré par personne est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut connaître en Europe. Ça, et puis l'observation lounge, par exemple, bah, sur les navires européens, vu que c'est une des meilleures vues, bah, c'est une zone qui est réservée pour les suites ou pour les cabines plus haut de gamme, qui ici elle est accessible à tout le monde. Vous pouvez même y jouer, lire un livre, où il y a certaines heures de quoi manger. Donc vous pouvez vraiment passer du temps dans cette zone-là avec une des meilleures vues quand on navigue. Ouais. Ça, coupe peut-être. Et donc aujourd'hui, bah, on était aux îles Caïmans à Georgetown. Et c'est aussi une nouvelle expérience pour nous, on va dire, avec cette compagnie-ci, parce qu'on devait descendre avec les tenders. Et on ne savait pas du tout comment ça allait aller, parce qu'on sait parfois que c'est un peu le bordel avec d'autres compagnies. Mais franchement, très facile, parce qu'on avait rendez-vous pour notre excursion. Et que bah, les tenders peuvent prendre 250 personnes à la fois. Et donc, bah, quand le bateau a été prêt, on est descendu, on a directement embarqué dedans. Et c'était l'organisation était chouette. Tout de suite, on nous a pris. On est monté dans un petit bus. On était 16, direction du coup le catamaran. On a attendu un autre petit bus, donc on était une trentaine de personnes sur le catamaran. 34, ouais. Ouais, 34, une trentaine. On est parti. Et on a mis quoi pour aller jusqu'à la plage immergée? Une bonne demi-heure. Allez, ouais, j'allais dire Ouais. 40 minutes, plus ou moins. Dans le mauvais temps. Ouais, comme On s'est ça, vous l'avez ramassé. vu, On s'est ramassé quelques vagues, même qu'on n'était pas devant dans le catamaran. le temps n'était pas avec nous, mais bon, ben voilà, c'est pas grave. Donc, on est arrivé, on nous a fait descendre. Il y avait des vagues. Normalement, quand vous regardez, si vous regardez peut-être sur d'autres vidéos, la plage, elle est limpide comme de l'eau de piscine. On voyait très bien ici à travers, mais vous rajoutez juste des vagues d'1 mètre qui nous prenaient. Donc, mais c'était l'expérience, elle était géniale avec les raies. Ouais. Bah déjà, quand on est arrivé avec le bateau, ce qui est bien, c'est qu'on les voyait déjà se déplacer parce qu'elles sont quand même assez grandes et elles viennent directement. Et sur le bateau, on nous avait prévenu qu'elles étaient très dociles, elles aiment bien le contact avec l'humain parce qu'elles viennent d'elles-mêmes sur le bord de sable. Il y a souvent donc des personnes qui vont parce que c'est totalement au milieu de la mer, mais c'est une partie où on a de l'eau que jusqu'au bassin. Et donc, on sait quand même être à notre aise, même avec des enfants, et elles viennent directement jouer. Et puis, ils nous ont quand même un peu expliqué bah, les caractéristiques de la raie, avec leur queue, la tige qu'elles avaient pour se défendre, tout ce qui s'ensuit. Et puis après, c'est vrai que c'était sympa parce qu'on a pu vraiment les approcher. On les a pris en main, on nous les a déposés dans les mains. Moi, j'étais surpris du poids. En restant dans l'eau. En restant dans l'eau, oui, clairement. Le monsieur me dit, tiens, prends-le, mais je dis, mais punaise, c'est lourd. Franchement, j'étais surpris vraiment du poids que ça avait. Parce qu'on les voit flotter dans l'eau, on se dit, ça pèse 2 kilos. Non, c'est vraiment plus lourd que ça. Puis on a pu leur faire un petit bisou. C'est une des rares fois où on a embrassé Une raie. on a embrassé une raie, et surtout une raie de femme. Oui, parce que c'était des femelles. C'était des femelles. Et c'est marrant en plus parce que quand on leur fait, enfin, quand ils nous font faire le bisou, la raie réagit vraiment, elle lève je sais pas, sa nageoire, j'ai envie de dire, pour vous faire le bisou, donc c'est assez C'est chouette. sympa. Puis elle nous a fait un petit massage, donc ça c'était chouette aussi. Et on a pu leur donner à manger. Et c'est une puissance d'aspiration, parce qu'on nous avait donné un petit morceau de calamar. C'est pire que Dyson. On le met près de sa bouche et on sent vraiment que c'est... Hop là. Il n'y a plus. Et elle mange, parce qu'on était, comme on a dit, une trentaine. Et tout le monde a donné à manger et elle bouffe. Donc c'est que ça lui goûtait. Ouais, non, ça c'était franchement chouette. Et ce qui était, allez, dans ce type d'excursion-là, ce qui était quand même important pour nous, c'est qu'on voyait, mais avec l'air de rien, ils font quand même attention à ce qu'on respecte l'animal. Parce que juste avant, ben voilà, ils nous avaient expliqué, parce que les Américains ne vivent que en chaussures d'eau. Donc dès qu'ils vont dans l'eau, ils ont des chaussures d'eau aux pieds. Ben voilà, juste avant, ils nous avaient dit, les chaussures d'eau sont interdites, les tongs claquettes sont interdites, il faut vraiment rien aux pieds. Parce que ben, ces raies-là peuvent aussi être cachées dans le sable et qu'ils ne voulaient pas qu'on les abîme ou qu'on leur fasse de mal. Et ils vérifiaient toujours bien qu'elles soient dans l'eau quand ils nous les montraient ou autre. Et donc non, c'était quand même bien encadré. Et ça aussi, une des différences qu'on s'est dit par rapport aux compagnies qu'on avait déjà fait, c'est qu'au niveau des groupes,
pour les excursions, ils ne bladent pas. Vous n'êtes pas 60 au même endroit, au même moment sur les excursions. Que ce soit hier ou que ce soit aujourd'hui, ils essaient de faire des groupes de 16 à 30 personnes. Et donc ça, c'est quand même aussi assez sympa, même pour les explications du guide et autres. Et après, on est remonté sur le bateau. On a navigué quoi, peut-être une dizaine de minutes. Et là, on a fait un arrêt snorkeling. Coco a failli passer l'arme à gauche, comme à chaque fois qu'il fait du snorkeling. Non, mais c'est vrai que là, les vagues, elles étaient vraiment... difficile. Même moi qui sors me jeter des fleurs, je suis quand même bon nageur. C'était vraiment difficile de rester à la surface. L'eau rentrait carrément dans les tubas. Enfin, c'était compliqué. Voilà, c'était pas de leur faute. L'eau, de nouveau, était translucide. On voyait, allez, facile, à 6-7 mètres de profondeur. Il y avait quelques raies qui passaient, qui nageaient dans le fond. Mais allez, je suis resté quoi, peut-être 10 minutes parce que le courant était vraiment trop fort. Et il y en a même certains qui se sont fait... parce qu'ils avaient jeté une bouée et ils avaient dit que si ils avaient besoin, ils pouvaient s'accrocher à la bouée, et ils allaient les retirer. Et en effet, c'est ce qu'il y a eu parce que le courant était vraiment trop fort. Ouais. Et de nouveau, que ce soit par rapport aux conditions, ben voilà, ici, ils ont vraiment essayé de chercher à ce que ce soit plaisant pour tout le monde parce qu'ils avaient mis le bateau d'une certaine manière qu'on ait plus facile à revenir sur le bateau après la plongée. Et de nouveau, une différence qu'on avait remarqué avec les excursions par rapport aux compagnies européennes, c'est qu'ici, si par exemple ils prennent du retard sur le programme pour une raison X ou Y, eh ben tant pis, ils vous le disent clairement, on vous ramènera sur le bateau pour l'heure que vous devez respecter pour le bateau, mais si on doit faire une excursion de 6 heures au lieu d'une excursion de 4 heures pour que vous puissiez faire tout ce qui était prévu, eh ben on le fera. Et que ce soit au Jamaïque hier ou que ce soit aujourd'hui aux îles Caïmans, ben c'est ce qui s'est passé. On a eu des excursions plus longues, mais voilà, pour eux, c'est pas grave. Mais le programme était respecté. Et c'est pas minuté. Ah non, ici, on n'a plus que 10 minutes parce qu'on est en retard. Non. Ils gardent quand même les temps qui sont prévus de base. Donc, en conclusion, l'excursion, franchement, on la recommande. Ouais. Et si vous avez la chance d'avoir le soleil que nous, on n'a pas eu, je pense que le rendu peut être encore mieux. Parce que si vous regardez quelques photos des îles Caïmans sur Google et que vous avez des photos des plages avec les soleils, je pense que ça doit être un petit paradis sur Terre. Avec les soleils? J'ai dit les soleils? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Chez moi, il y en a plusieurs. Il y a moi et il y a celui-ci. Avec le soleil, je pense que le rendu peut être vraiment encore plus beau. Mais c'est vraiment à faire. En tout cas, tester. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une expérience qu'on ne peut pas faire partout non plus. Donc, on recommande. Oui. Et ce soir, nous allons manger au bistrot. Donc, c'est le restaurant français à bord. On vous emmène avec nous pour vous montrer l'intérieur qui est déjà magnifique. Donc, on vient d'être installé au bistrot. Je vous filme du coup un petit peu la carte. Donc là, vous avez les entrées soupe et salade. Les plats principaux. Il y a quand même du choix. Et les desserts, ce sera à part. Et alors, on est placé avec une petite fenêtre qui donne du coup sur les canaux de sauvetage. Et on commence du coup avec la première entrée et on est tous partis sur le steak tartare. Et deuxième entrée, on est parti pour moi en tout cas sur les croquettes de fromage et Coco, lui, il a pris les escargots. Tadam! Et du coup, moi j'ai le pavé de beurre. Et Coco il est parti sur le coco vin. Vraiment le service à la française. Et voilà la carte des desserts. Donc si vous avez le forfait du coup le friazzi, vous avez le droit du coup à certains digestifs, dont ceux-ci. Ça c'est ceux qui sont inclus dans le friazzi, pardon.
Et alors, au niveau de vos desserts, vous avez soit le fraisier, la marquise au chocolat, poire belle Hélène, île flottante, assiette fromage et crème glacée. Et comme d'habitude, juste en dessous, vous avez les cafés qui, eux, du coup, sont en supplément tarifaire. Je passe à quelle heure pour l'initial? Et pour le dessert, ben, comme vous le voyez, on est parti sur la poire belle Hélène avec son chocolat fondant. Et Coco, lui, il est parti sur le fraisier À la pistache. à la pistache.